Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui nous testons le tout dernier ventilateur de chez Leader Pro. Parce qu'à force d'avoir testé des aspirateurs, il y a une espèce de dépression qui s'est créée, il est temps de ressouffler un petit peu d'air. Et puis en plus, il va se mettre bientôt à faire chaud, mais au mois de juin maintenant. Ce ventilateur, c'est aussi pour moi un petit moyen de faire un petit coucou à Zoé, mon ancien contact de chez Leader Pro, qui a complètement changé de vie depuis. Elle a quitté Shenzhen, la grande mégapole chinoise. Elle s'est mariée, elle a eu une petite fille. Ils ont créé avec son mari une école de cours du soir pour les enfants. Tout ça en même pas 2 ans, c'est vraiment sensationnel, donc je lui souhaite plein de bonnes choses. Voilà, c'était l'occasion ou jamais, parce que je n'aurai certainement plus jamais l'occasion de lui passer un petit coucou. Voilà, et pour ceux qui se demandent qui c'est Zoé, voici une photo où vous pouvez me voir au centre, Zoé à gauche, et Fanny de chez Gearbest, que vous connaissiez déjà un petit peu, à droite. Voilà, ce petit clin d'œil, ce petit coucou étant terminé, c'est parti pour le test de ce ventilo qui s'annonce assez sympa. Voilà, alors comme vous pouvez le constater, cette boîte est beaucoup trop grande pour être déboîtée comme ça en direct. Je vais mettre la boîte à côté de moi par terre et sortir les éléments un par un pour les mettre sur la table. Mais je vous ai quand même mis le carton sur la table parce que je voulais vous montrer 2 petits trucs que j'avais repérés sur l'emballage. Emballage qui est très bien fait, au demeurant, avec notamment la partie moteur DC, c'est-à-dire courant continu, bien visible, le fait que ça consomme que 26 watts, donc beaucoup moins qu'un ventilateur conventionnel. Et le fait que ça ventile en 3D, c'est-à-dire avec une oscillation multidirectionnelle comme ça. Mais il y a 2 trucs qui m'ont fait rigoler sur l'emballage, c'est que 12 vitesses, ils n'ont pas mis le S à vitesse, et que Fluider Turbo, ils ont marqué Fluider Tubro. Voilà. Faites attention, messieurs de chez Leader Pro, parce que ça fait moyen sérieux d'avoir des coquilles sur l'emballage. C'est dommage parce que je suis sûr que le ventilateur est un excellent ventilateur, mais vous voyez, des petites erreurs de typo comme ça, c'est plutôt ce qu'on s'attend à trouver sur un emballage de console de merde. Donc faites bien gaffe à ça. Voilà, donc là, le carton se trouve juste à ma gauche, et nous allons sortir les éléments un par un sur la table. Je les prends vraiment comme ils me tombent sous la main. Donc ça, j'imagine que c'est le pied du ventilo. Suffisamment lourd, mais pas trop non plus, ça va. Il y a des patins en silicone, pas en caoutchouc, donc un petit souci du détail sympa, parce que le silicone, ça ne marque pas sur les meubles ou les choses comme ça. Le caoutchouc, parfois, ça laisse des traces noires. Voilà, donc on voit bien ici qu'on a un connecteur qui ressemble un peu à un connecteur ATX de carte mère, d'ailleurs, sur lequel viendra s'enficher le pied. Donc c'est pas mal. Les contrôles sont tactiles, voilà, donc il suffira de toucher ces zones-là pour les activer. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser la zone tactile, parce que vous allez voir, il y a dans ce sachet ici, notamment une télécommande qui permet de contrôler le ventilateur à distance. Les piles sont fournies d'ailleurs, ainsi que les vis et l'outil qui à un bout est un cruciforme et à l'autre bout une clé Allen pour monter l'ensemble. Donc justement, il y a 2 notices. Donc celle-ci, c'est le montage, si j'ai bien compris. Donc c'est bien parce qu'il y a des belles photos couleurs. On sait exactement quoi faire et c'est traduit en français. Et j'ai regardé, la traduction est de bonne qualité, donc aucun problème pour monter ce ventilo. Voilà. De toute façon, il faudra bien que je le monte, donc je vous dirai si j'ai galéré ou pas, mais a priori, ça ne devrait pas être le cas. La télécommande, elle a l'air plutôt quali. C'est des switches tactiles qui font des bons gros clics des familles. Au moins, on est sûr qu'on appuie sur le bouton, c'est ferme et précis. Pas de problème. J'aime bien le fait que ça marche avec des piles bâtons et pas avec des piles boutons qui sont beaucoup plus polluantes. Donc ça, c'est sympa. On va laisser ça là. Comme on est sur un moteur à courant continu, et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est important, et bien forcément, on ne se branche pas directement au secteur et on a un transfo qui nous permet de récupérer du 12 volts à 3 ampères. Je ne sais pas si vous arriverez à le lire, mais c'est marqué en petit ici. 12 volts à 3 ampères, ça fait 36 watts. Vu que le ventilo en consomme 26, ça va. Ils n'ont pas mis un adaptateur juste, ils ont prévu large et il respire la qualité, ce transfo. Alors ensuite, ça va être un peu plus compliqué. Je pense qu'il va falloir déplacer des blocs de polystyrène. Voilà, donc là, on a le module de ventilation avec la pale dedans. Évidemment, c'est la partie presque la plus importante. C'est léger, ce qui est plutôt bon signe, parce que ça veut dire que ça devrait être assez silencieux. Voilà. Ok, donc belle finition, mais il n'y a pas grand-chose à dire. C'est pas évident de vous montrer tout ça dans le détail. Et puis bon, le dernier élément, ça va être le tube qui va avoir le fameux moteur aussi, parce que pour le moment, je n'ai eu aucune pièce vraiment suffisamment lourde pour être susceptible de contenir le moteur.
Donc là, il faut enlever les blocs de polystyrène. J'essaie de ne pas foutre du polystyrène partout chez moi, ce sera mieux. Beaucoup de sachets plastiques aussi. Tout ça est très très bien protégé. Oh, pardon, j'ai donné un coup dans la caméra. Donc voilà, le mât qui est métallique. Ça, c'est du métal, c'est pas du plastoc. Donc ça dénote d'une certaine solidité. Et ici, on peut voir le fameux moteur. Ah ouais, il pèse. Hein. Le fameux moteur à courant continu qui permettra au ventilo d'être plus silencieux, plus précis, plus efficient et plus durable. C'est ça tous les avantages d'un moteur à courant continu, par opposition au moteur à courant alternatif qui équipe les ventilos premier prix du commerce à 30 balles, mais qui font plus de bruit, qui sont moins efficients, c'est-à-dire qu'ils consomment plus et ventilent moins, et en plus qui en général durent moins longtemps. Ils sont pas très costauds ceux-là. Voilà, alors je filme dans un angle un petit peu inhabituel, donc excusez-moi si vous ne voyez pas hyper bien ce qui se passe, mais le ventilateur est vraiment très joli. Je vous le montrerai un petit peu plus dans sa globalité tout à l'heure quand on le fera tourner et qu'on vérifiera notamment sa puissance de ventilation, mais c'est vraiment très propre et épuré, et on est... vous voyez par exemple ce pied rond comme ça, c'est carrément plus joli que les espèces de trucs à 4 ou 3 pieds là, qui nous mettent sur les ventilos premier prix, qui se déglinguent hyper vite en plus. Donc déjà, en termes de look, pour un truc qui va certainement trôner dans votre salon pendant 4 mois, au moins, vous n'aurez pas vraiment un truc qui fait pitié, vous aurez un appareil qui fait quand même assez propre et plutôt joli. Le chiffre que vous voyez ici, c'est la température ambiante de la pièce, et vous pouvez programmer en mode éco, il y a un mode éco ici, le ventilateur pour que quand la température baisse de 2 degrés, il baisse sa puissance d'un cran à chaque fois, ce qui vous permet de faire des petites économies d'énergie. Mais de base, vous faites déjà une économie d'énergie en utilisant ce ventilo-là, puisqu'il consomme 26 watts, alors que la majeure partie des ventilos premier prix, eux, consomment entre 40 et 60 watts, donc beaucoup plus. Voilà. Donc, on allume et on éteint le ventilo en appuyant ici. Alors attention, ça va peut-être faire un peu de bruit dans le micro, le vent. Tac. Donc ici, vous pouvez voir la puissance de ventilation. Et contrairement à un ventilateur classique qui n'a que 3 ou 4 puissances de ventilation, là on en a 12. Vous voyez, ça va ventiler de plus en plus fort. Et là je suis au maximum. Et force est de reconnaître que même à fond, ça fait vachement moins de bruit qu'un ventilo classique. Mais tout en soufflant quand même bien fort. Et ça fait un bruit moins de vibration et plus de soufflerie, quoi. Donc c'est pas mal. Et ensuite, on recycle et on revient sur 1. Voilà, donc ça, c'est pour l'oscillation horizontale que vous connaissez sur tous les ventilos. Alors, vous pouvez la faire osciller à 45 ou à 90 degrés. Donc, vous pouvez osciller plus ou moins. Ça, c'est vraiment pas mal. Et celle-ci, c'est pour l'oscillation verticale. Et bien sûr, rien ne vous empêche de faire les deux en même temps. Mais ça, je vous montrerai tout à l'heure quand on regardera le ventilo dans sa globalité. Attendez, là, il me souffle dessus, je vais le pousser pour pas que ça souffle dans le micro. Voilà. Ici, on a une sécurité enfant, donc si j'appuie pendant 3 secondes sur ce bouton-là, eh bien, ça va verrouiller tous les contrôles, donc un enfant ne pourrait pas modifier accidentellement les contrôles. Et puis ici, on a les différents modes. Donc le mode sleep qui va éteindre le ventilateur automatiquement au bout de 30 minutes. Le mode baby qui va simuler un vent plus naturel et même chose s'éteindre au bout d'un moment. Et le mode éco, donc comme je vous disais, qui diminue automatiquement par palier la puissance du ventilateur en fonction de la température ambiante. Voilà, on va regarder un petit peu plus le ventilo dans sa globalité et mesurer la puissance de sa ventilation avec un anémomètre. C'est parti. Voilà, donc maintenant je vous montre le ventilateur dans sa globalité et je vais le contrôler avec la petite télécommande. Donc, ce ventilateur souffle à moins d'1 mètre par seconde à sa vitesse la plus faible. J'ai fait une photo avec l'anémomètre. Et à plus de 4 mètres par seconde à pleine puissance, 4,2 j'ai mesuré. Là encore, j'ai fait une photo avec l'anémomètre. Donc c'est pas mal du tout, puisque c'est même mieux que le ventilo de chez Xiaomi qui coûte 50 balles de plus. Mais par contre, le ventilo de chez Xiaomi, il avait des options comme une batterie, donc on pouvait s'en servir sans l'avoir branché à une prise, alors que là, le branchement à la prise sera obligatoire. Et en plus, vous serez obligé d'utiliser l'adaptateur fourni, puisqu'on est sur un moteur à courant continu. Voilà, donc on va l'allumer. Il faut savoir que le ventilateur se souvient de ses réglages quand on le met en route.
Ah, je suis désolé, ça va peut-être souffler dans le micro, là. Je vais essayer de mettre ma main devant. Quand on met en route le ventilateur, il se souvient de ses précédents réglages, mais par contre, si on le débranche, il oublie tout. Donc à chaque fois que vous débrancherez le ventilo, votre vitesse de ventilation, le mode dans lequel vous étiez, etc., sont perdus. Voilà, donc on peut choisir les modes en appuyant au centre de la télécommande. Voilà, donc là je suis en mode éco, par exemple. Et puis ensuite, bah, je peux mettre plus ou moins fort la ventilation, bien sûr. Donc là je vais me mettre à fond directement, en appuyant sur moins. Je pense que vous allez entendre la différence, enfin, peut-être pas trop, j'espère, parce que sinon ça va souffler dans le micro, ça va être chiant. Je vais me remettre au minimum. Et puis, alors, l'oscillation 3D, donc, bah, vous avez l'oscillation classique des ventilos, vous voyez, où ça oscille comme ça horizontalement. Donc, soit à 45, soit à 90 degrés. Moi, je vais mettre 90 degrés pour qu'on ait l'amplitude maximum. Mais vous avez aussi l'oscillation verticale. Donc, si vous êtes dans une grande pièce avec une mezzanine, par exemple, et que vous voulez aussi ventiler vers le haut, vous appuyez sur cette petite touche-là. Alors, je vais le faire 2 fois pour mettre à 90 degrés aussi. Et hop là, maintenant, ça oscille en 3D. C'est-à-dire que ça va de gauche à droite, mais aussi de haut en bas. Comme ça, vous ventilez toute la pièce du sol au plafond. Et tout ça dans un silence vraiment appréciable. Hein. Là, vous pouvez mieux observer le design du ventilo et vous remarquerez qu'il y a une espèce de rondeur à l'arrière. En fait, c'est une poignée de transport. On peut le soulever facilement par cette poignée et le trimballer d'une pièce à l'autre. Donc, c'est vraiment un très beau ventilateur. Bien, il est temps pour moi d'amener une conclusion à cette vidéo et de vous donner mon avis sur ce produit. Et puis je vais faire l'outro en même temps parce que vu le gabarit du produit, ce sera beaucoup plus simple comme ça. Alors, est-ce que je vous recommande ce ventilateur? Ça, j'ai envie de dire que c'est pas vraiment la question de cette vidéo. Bien sûr que je vous recommande l'achat de ce ventilateur. Il écrase littéralement les ventilateurs à 30 balles. Et il est presque aussi bon qu'un Dyson qui coûte 3 fois plus cher, donc évidemment que je vous le recommande. Il est silencieux, il est puissant, il oscille dans les deux directions, il y a plein de petits modes sympas, il y a une sécurité enfant, ils ont vraiment pensé à tout. Le moteur d'essai de très bonne qualité lui permettra d'être beaucoup plus solide et de résister beaucoup plus longtemps qu'un de ces ventilateurs premier prix du commerce, et en plus il est beau. Et vous avez vu, il y a une poignée de transport, je vous l'ai pas montré ça, mais on peut le soulever par ici, même si moi j'avoue que j'ai plutôt tendance à le soulever par le pied, parce que je trouve que plus on le prend au niveau du centre de gravité, mieux c'est. Mais bon, il y a une poignée de transport, voilà, comme ça, je vous l'ai montré aussi. En fait, vraiment, la question qui se pose, c'est est-ce que vous allez être prêt à mettre 100 balles plutôt que 30 pour un modèle premier prix qui vous ventilera aussi, après tout, à vrai dire. C'est difficile de répondre à une question comme ça. Je pense que chacun devra se faire son propre avis. Moi, je peux vous donner le mien. Si je devais m'acheter demain un ventilateur et que j'avais pas celui-là, je pense que j'aurais beaucoup de mal, après avoir essayé celui-là, à aller vers un ventilateur à 30 balles, même s'il est 3 fois moins cher. C'est vraiment un confort hallucinant. Pour ceux qui se posent la question, j'ai fait le calcul, il faudrait quand même l'utiliser 4 ans en s'en servant 4 mois par an pour que ce ventilateur devienne rentable. C'est-à-dire pour que l'économie d'énergie que vous ayez fait avec ce ventilateur vous rembourse le surcoût que vous avez payé au départ. Donc je ne sais pas si c'est vraiment un argumentaire, ce sera vraiment, vraiment à l'appréciation de chacun. Mais moi, personnellement, si je devais choisir entre un à 30 balles et un comme ça, je mets les quelques dizaines d'euros de plus et je me prends celui-là, hein, sans hésitation. Voilà, c'est mon avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!